Le Musée des Arts et Métiers, c'est un service du Conservatoire national des arts et métiers, une institution qui est créée pendant la Révolution, en 1794, avec cette mission de collecter des objets, machines, instruments, outils susceptibles de contribuer à perfectionner l'industrie nationale. Et depuis plus de 2 siècles, le Musée des Arts et Métiers collecte la mémoire de l'inventivité des ingénieurs, des savants, des scientifiques en plein cœur de Paris. Le fardier de Cugnot, c'est une pièce tout à fait exceptionnelle des collections du musée. C'est aussi une pièce importante dans l'histoire des techniques. À la fin des années 1760, le duc de Choiseul, qui est ministre de la guerre de Louis XV, confie à l'ingénieur lorrain Nicolas-Joseph Cugnot le soin de concevoir un véhicule qui serait propulsé par l'action mécanique de la vapeur. L'idée, c'est de remplacer les fardiers qui étaient jusqu'alors tractés par des animaux de traîne, comme des bœufs ou des chevaux, pour le transport des lourdes charges et notamment des affûts de canon. Cugnot va donc concevoir un premier fardier en 1769 à échelle réduite, qui est fonctionnel, et après quoi on lui demande de réaliser ce fardier en 1770, taille réelle. La disgrâce du duc de Choiseul va finalement condamner le projet, mais entre-temps, le fardier a été construit, il est semble-t-il fonctionnel, il est fabriqué à l'Arsenal de Paris, pas très loin de la Bastille, et finalement, il va y passer quasiment 30 ans à l'abri des murs de l'Arsenal, jusqu'en 1799, où le Conservatoire des Arts et Métiers, qui est une toute jeune institution à l'époque, demande à le recevoir pour l'exposer aux yeux de ses visiteurs. Alors, fardier de Cugnot, comment ça marche? C'est une machine à vapeur montée sur un chariot. Là, on voit bien un chariot à 3 roues. On est vraiment là dans la construction habituelle des fardiers tels que vous pouvez les connaître jusqu'alors avec les animaux. Sauf qu'à l'avant, on a cette machine à vapeur avec cette énorme chaudière. Sur la partie inférieure de la chaudière, il y a le foyer, là où on met le combustible, c'est-à-dire du bois. Au-dessus, la réserve d'eau, qui en chauffant va se transformer en vapeur. La vapeur est acheminée par ce tuyau en forme de colle de cygne jusqu'à 2 cylindres dans lesquels on a des pistons. Et la vapeur, quand elle se détend, elle prend plus de place et elle va pousser les pistons qui sont reliés à des tiges qui vont agir sur ce mécanisme-là. Alors là, c'est très intéressant, ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle une roue à rochet. C'est un dispositif qu'on trouve plutôt habituellement dans l'horlogerie. Et Cugnot a l'idée de transposer ce mécanisme-là à la traction d'un véhicule. Alors, en termes mécaniques, c'est loin d'être la solution la plus optimale, on va dire. Mais Cugnot mobilise les solutions techniques qui existent à son époque, qui seront perfectionnées par la suite. Mais on a là une machine extrêmement ingénieuse qui, semble-t-il, pouvait avancer à une vitesse d'à peu près 4 km/h, ce qui n'est pas très rapide, qui pouvait aller en marche avant et en marche arrière, et grâce à une sorte de guidon, on pouvait conduire, une seule personne pouvait conduire la machine. Alors, elle est imparfaite, il n'y a pas d'endroit où on peut stocker du combustible, c'est-à-dire que quand la chaudière a brûlé tout son carburant, si j'ose dire, le fardier s'arrête. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas là face à un véhicule complètement opérationnel, on est plutôt face à un dispositif expérimental. L'idée, c'est de démontrer que potentiellement, ça peut marcher.